Fanny a un SMS évoquant une prime. Ce SMS est envoyé par un numéro belge, c'est bien ça? Tout à fait. On se demandait si c'était un vrai numéro ou une arnaque. Le porte-parole de Proximus était ce matin sur Vivacité avec nous à titre d'expert et il nous a donné une info capitale sur la provenance, donc sans doute sur ceux qui se cachent derrière le numéro de téléphone. Extrait. Donc en fait, c'est un numéro qui n'est pas chez Proximus, donc c'est un numéro qui est chez un autre opérateur, Orange en l'occurrence. Alors, si je comprends bien, il s'agit d'un cas de SIM-boxing, c'est-à-dire que c'est un numéro qu'on met dans une machine, qu'on appelle une SIM-box, et qui envoie et qui génère des centaines et des centaines d'envois de messages vers des numéros. Si on a la demande d'un juge d'instruction, on a des outils pour le faire, on peut aller chercher dans le message, par exemple, le lien et couper l'accès à tous les SMS qui contiendraient ce même lien. Mais donc ça veut dire qu'on doit absolument contacter Orange ou qu'un juge d'instruction devrait contacter Orange de ce pas. Ah oui, tout à fait. Nous, on peut peut-être envoyer un mail à Orange, mais Orange vous dira non, il faut passer par la justice, et qui dit juge d'instruction dit qu'il faut se constituer partie civile pour qu'un dossier soit ouvert. Donc c'est quand même... C'est très clair. Fanny, alors maintenant, ce coup du vol des données bancaires. Donc vous avez le SMS devant vous et on vous envoie sur un site internet qui est un site internet de quelle autorité publique au départ? Ministère de la Santé. Et c'est un faux site, on est d'accord? Oh oui. Alors, j'essaie de le résumer de manière très simple, dites-moi Annie si je suis dans le bon. Donc sur ce faux site du SPF Santé, vous allez encoder vos données bancaires et grâce au Digipass, vous allez générer un code que vous encodez dans la machine. De l'autre côté, les malfrats qui ont un iPhone, c'est ce que dit le dossier, c'est pas pour faire de la pub, les malfrats qui ont un iPhone vont utiliser ce code, non pas pour s'introduire directement dans votre compte, mais pour ouvrir sur leur GSM une application Argenta et ils vont se créer un nouveau code d'accès. Et c'est ça l'apprentissage majeur de ce soir, c'est que l'application, on peut la mettre à nier sur des machines différentes, tout à fait, avec des codes secrets différents. Exactement, on peut installer donc l'application Argenta ou d'une autre banque sur un téléphone portable ou sur une tablette. Alors en utilisant le Digipass, parce que vous devez taper sur M1, puis vous avez quand même une réponse, une sorte de code. À partir de ce moment-là, vous vous êtes authentifié, et la personne qui reçoit ça, elle va prendre contrôle de votre compte. Et donc, elle peut changer le mot de passe, parce qu'en fait, le mot de passe, vous pouvez avoir 5 téléphones, par exemple. Vous, par exemple, vous pourriez avoir 5 téléphones et donc 5 applications de votre banque. Et 5 mots de passe différents. Et 5 mots de passe différents. Et donc, ce qui explique qu'ils ont pu, par exemple, faire 60 à 80 transactions, je ne sais plus. Mais 60 transactions, Fanny, pas directement, c'est ça qui est gonflé. Entre le moment où on vous prend les données et où font les transactions, il y a combien de jours qui se passent? Il se passe lundi, mardi, mercredi et jeudi, donc 4 jours. Ouais, donc quel culot! Comme ils ont l'appli, que c'est leur compte, ils font comme chez eux. Ils peuvent l'utiliser comme ils veulent. Ouais, ça c'est vraiment très Et donc en plus, ils sont même pas limités par les limites maximales. Ah non, parce qu'ils ont fait des petits montants, des petits versements. Dernier élément dans ce dossier, et ce qui nous a fait beaucoup parler avec Annie au bureau, parce que ça veut dire, Fanny, malheureusement, qu'il y a une partie très compliquée qui va se jouer, c'est que la banque, voyant qu'une nouvelle application s'ouvrait et se créait, la banque vous a envoyé un mail. Vous envoyez un mail à quel moment, Fanny? Le soir même, le 29. Ouais. Et donc ça veut dire que la banque a prévenu directement d'une activité. Et on a le mail sous les yeux, donc ça veut dire qu'au moment où l'application se lance et au moment où la personne peut avoir accès au compte, la banque signale et très très vite que voilà, il y a quelqu'un qui essaye avec l'application de se connecter avec un téléphone à votre application, on donne le modèle du téléphone, etc. Le problème, c'est que le mail est passé dans un flux de mails. En plus, c'est en néerlandais, on rappelle que... C'est dommage qu'ils n'envoient pas des SMS dans ces cas-là. Voilà, mais bon, voilà. Et donc ça veut dire aussi qu'au niveau responsabilité, on pourrait toujours dire oui, mais enfin, on vous a envoyé un mail. Oui, mais il y a oui, mais alors je répondrais, oui, mais vous l'avez envoyé en néerlandais, moi je suis plus francophone. Exactement. Et pour le moment, le dossier n'est pas géré à l'agence, évidemment. L'agence, elle a renvoyé le dossier et on peut comprendre au siège. Et il y a un service spécialisé qui est en train d'examiner le dossier, d'éplucher tout ce qu'il y a dans le dossier de Fanny pour voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Est-ce qu'on rembourse? Est-ce qu'on rembourse pas? Est-ce que vous avez senti que dans votre agence bancaire, on allait vous aider à récupérer les sous, ou on vous a renvoyé un signal qui était plutôt « Eh madame, vous avez fait une faute, vous avez eu un mail qui vous prévenait ». Quelle est la sensation que vous avez eue? Partagée, je n'en ai aucune idée. Ouais. Donc à ce stade, vous ne savez pas s'il y a une chance de récupérer les 2 mois de salaire que vous aviez sur ce compte? Non. Vous avez été à la police porter plainte? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des chances, Annie, que la police active un peu les magistrats
un juge d'instruction, Ah, ça qu'on aille va. chez Orange ou pas? Vous savez que ça prend toujours un certain temps, c'est pas un temps certain pour que le dossier, la plainte arrive déjà au parquet, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, ça je peux vous dire. Par contre, on a eu le gérant de son agence ce matin, et moi j'ai pas senti qu'il disait que tout était foutu, non. Il explique qu'il y a un dossier qui est en cours et qui va être examiné avec attention, et on a bien compris qu'il allait le suivre, le dossier. Donc ça veut dire, Fanny, qu'à partir, forcément nous emmêler publiquement, jusqu'au moment où vous nous solliciterez. Donc attendons qu'Argenta vous livre le dossier, l'expertise, et si vous souhaitez que nous intervenions à nouveau, nous le ferons. Ça marche pour vous? Oui, est-ce que je pourrais faire passer un message? Bien sûr. En fait, donc, je voudrais d'abord remercier toutes les marques d'attention que j'ai reçues depuis hier. Et puis, je sais que j'ai commis cette erreur suite à un état de fatigue. Et je voudrais vraiment prévenir tout le monde, que ce soit les jeunes, les seniors, pour que plus personne ait cette même mésaventure. C'est vraiment comme si on était rentré dans mon intimité. Et donc, ce que je souhaiterais dire, c'est ne jamais utiliser son Digipass quand il s'agit de ne pas faire un virement, bloquer sa carte de débit si on a le moindre doute, ne pas attendre pour contacter son banquier et lire les mails automatiques de la banque. Et également, ce que je souhaite dire, c'est, voilà, je souhaiterais être indemnisée, bien sûr, recevoir un geste de la banque, vu la situation aussi du Covid et autres. Et surtout, je voudrais avoir la confirmation de la part de la banque que l'application frauduleuse est bien maintenant aujourd'hui désactivée pour que le fraudeur n'ait plus accès à mon compte. Parce que je sais que ma carte bancaire a été bloquée, mais ce n'est pas via ma carte ni via mon code que le fraudeur a pu vider mon compte, c'est via cette application qu'il a fait lui-même installer. Et donc j'ai besoin que la banque me confirme que ce cauchemar est terminé, que je peux utiliser de nouveau ma carte bancaire pour ma vie de tous les jours. Appel plus que lancé, nous l'avons lancé à la radio ce matin et je me permets en guise de conclusion, avant de vous souhaiter une bonne soirée, de vous redire les yeux dans les yeux ce que je vous ai dit à la radio ce matin. Cessez de vous accuser d'avoir fait une erreur. Oui. Il n'y a aucune victime dans ce pays qui ne doit s'en vouloir d'avoir fait C'est une celui gaffe. qui a volé vos sous qui doit s'en prendre. Hein, C'est ce gars-là, effectivement, qui est dans le collimateur et pas vous. Fanny, merci de nous faire confiance et excellente soirée dans On n'est pas des pigeons qui suivent.